On va les mettre les premiers avec Marie et Joseph. Tous les ans, c'est avec la même émotion que Johanna ressort les santons de la crèche de Noël. Des personnages d'argile conservés précieusement, année après année. C'est le trésor de la paroisse, ça. Chaque groupe qui passe pour faire la crèche, font attention, quoi. Pas que ça se casse et tout. À quelques jours de Noël, il n'y a plus une minute à perdre pour Johanna et les bénévoles en charge de la crèche. Et du travail, il y en a. Il faut couper, clouer, coller bambou, pommes de pin et coquillages qui serviront à la décoration. La colle, c'est avec les filles. Mettre en place la crèche, c'est une responsabilité, mais aussi et surtout un immense privilège. Oui, faire une crèche, c'est un honneur déjà, oui. Et parce que voilà, tu vis un moment avec la Sainte Famille, on va dire, c'est ça. Et il y a cette fraternité entre frères et sœurs, et puis chacun apporte ses idées. La crèche est enfin prête. Dans quelques jours, elle sera l'élément central de la messe de Noël. Alors, je vais retirer Jésus, parce qu'il n'est pas encore là. Et je vais le remettre à Marco. C'est lui qui va ranger Jésus. Voilà. Au même moment, à quelques kilomètres de là, 60 bénévoles de l'association Eretini sont sur le pied de guerre. Objectif, distribuer des colis alimentaires aux familles les plus précaires afin que Noël soit une fête pour tous. Ce dispositif s'intitule le repas de Noël. Pendant la période de Noël, on s'est rendu compte qu'effectivement, certaines familles n'ont pas assez à manger, alors que d'autres sont dans l'opulence. Au total, 384 familles bénéficieront directement des dons collectés auprès des habitants de la commune. Du café, c'est des produits de première nécessité. Lentilles, des boîtes comme ça. Des produits de base qui viendront égayer le quotidien de ces familles pendant Noël. Et l'entraide est de mise pour acheminer les colis. Certaines, comme Erenoa, n'hésitent pas à jouer les livreuses pour les habitants de leur quartier. Déjà là, c'est une famille, deux familles, trois familles. C'est moi, Mère Noël, je vais distribuer. Pardon? je vais récupérer leur colis, après je les emmène chez eux. Effectivement, ces cartons-là leur permettent pendant au moins une semaine, si ce n'est pas plus, d'avoir de la nourriture sur leur table. C'est une manière pour nous de partager Noël, d'aider les familles. J-1 avant le soir de Noël. Après la crèche, il faut décorer l'église avec des palmes de cocotier et une multitude de fleurs tropicales. Margaret, en charge des bouquets, les connaît par cœur. Alors, tu as les porcelaines blanches, tu as les tropiques, les sexipines. Mais aussi les fleurs de Haut-Puy, feuilles de pandanus et de hapé. Sous les mains expertes des fidèles, ces plantes se transforment alors en taches de couleur qui donnent à l'église un air de fête. Une décoration entre préparation et improvisation. Il faut être sur place pour faire. Des fois, tu penses faire comme ça, mais et une fois que tu es sur place, alors donc le feeling vient, quoi. Après tu le composes. Pour Margaret, ce temps passé à décorer son église pour Noël lui fait vivre un vrai moment de recueillement. Quand je fleuris mon église, quand je fais les bouquets, ben je suis en prière. Peut-être je ne le marmonne pas avec ma bouche, mais mes mains, c'est des prières pour moi. Il faudra aux bénévoles de l'église de Saint-Étienne toute une journée d'inspiration pour que chaque fleur trouve finalement sa place. Un véritable travail de création pour faire de la messe de Noël un moment magique. Dernière répétition, ce soir-là pour la chorale. Une dizaine de chanteurs sont réunis autour de Philippine, la chef de chœur, pour répéter les morceaux qui seront chantés à Noël. C'est déjà prêt, mais on voudrait se voir ce soir. Il y a des points qu'il faut régler encore.
Depuis le mois d'octobre, on a commencé les répétitions de Noël. On avait pris 2 soirs par semaine. Des chants en français ou en tahitien longuement travaillés, car il faut que tout le monde soit prêt le jour J. Mais Philippine n'est pas inquiète. Le soir de Noël, on a toujours chanté mieux. D'ailleurs, pourquoi on répète? C'est justement pour que ça soit beau le soir de Noël. Depuis plus de 4000 ans. Le soir de Noël est enfin arrivé. Les fidèles ont revêtu leurs plus beaux habits pour célébrer la messe ensemble. Ce soir-là, grâce aux efforts et à l'énergie des bénévoles, comme Johanna, Margaret et Philippine, l'église rayonne de 1000 feux pour fêter la naissance du Christ. Bienvenue à chacune et chacun en cette nuit extraordinaire.